Si le cinéma français commence un peu dans cette optique-là, je crois que je vais vraiment commencer à aimer le cinéma français. Beaucoup plus que quand il fait des comédies françaises. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Comment je suis devenu super-héros, un film qui sortira en octobre, distribué par la Warner Bros France, un film avec Benoît Poelvoorde, un film policier fantastique et ça déglingue. Ce n'est pas une simple petite comédie française comme on en a l'habitude dans les films français. Ce n'est pas un simple petit film biopic ou un simple petit film un peu aventureux genre Belle et Sébastien, Donne-moi des ailes, tout ça. Ce n'est pas un film non plus très biopic du genre de Roman Polanski avec en ce moment J'accuse avec Jean Dujardin. Non, là c'est carrément du fantastique avec de l'effet spéciaux. Ça pourrait être carrément un film américain. Bon, je n'ai pas vu la bande-annonce encore, mais vu l'affiche, vu tout ce qu'on dit à propos du film dans les actualités, ça a l'air vraiment d'être un putain de film. Et si le film est un putain de succès, enfin, est-ce que ce serait le moment où le cinéma français commence à faire des choses bien au lieu des comédies françaises? Est-ce que le cinéma français va devenir comme le cinéma américain, sans trop en faire non plus, mais en s'éloignant de la comédie française pour faire du fantastique? Et ça serait absolument fantastique, c'est vrai. Je vais vous lire le résumé. Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse substance procurant des super pouvoirs à ceux qui n'en ont pas se répand. Face aux incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schalzmann sont chargés de l'enquête. Avec l'aide de Monte Carlo et Calista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le trafic, mais le passé de Moreau ressurgit et l'enquête se complique. Waouh, déjà, ça annonce du beau quoi. Alors déjà, Paris 2020, sachant que le film sortira en octobre 2020, c'est comme si les événements se passaient vraiment à ce moment-là. Les surhommes, alors déjà, on nous montre déjà la volonté fantastique du truc, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui quoi. En octobre 2020, il y aura aucun surhomme sur cette terre comme aujourd'hui, mais là on nous installe un univers fantastique qui diffère de notre monde aujourd'hui. On parle de surhommes, on parle de substances donnant des super pouvoirs, on parle de grands justiciers et c'est du policier fantastique. Mais ça a l'air absolument génial. Je veux découvrir cette bande-annonce. Alors c'est parti, lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique. Comment je suis devenu super-héros, bande-annonce. Et alors là, je suis absolument fou. C'est parti. La Warner Bros, c'est fou. Oh, la vache, un lance-flamme. Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que des losers. Oh, Le bien, le mal, tout ça. Question de point de vue. stylé. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. Ah, c'est la substance. Ça se prend. Wow, c'est fou. Il transplanait. Il transplane. Benoît Poelvoorde, ok. Oula. Oh, oh là là.
Mais mec, c'est génial! Remarquez un peu, vous avez vu le mec au tout début de la bande-annonce? Là, le mec qui lance les flammes, on dirait le gamin dans Deadpool 2. C'est exactement le même super pouvoir. Il a les poignets en feu et il jette des flammes. C'est exactement ça. C'est Russell dans Deadpool 2. Après, il y a d'autres gens qui ont d'autres pouvoirs. Il y a le pouvoir, alors déjà de transplaner, vous avez vu, là, il y a un semblant de Harry Potter, là, quelque part. Il y a des petits sorciers de Poudlard. Et il y a aussi un pouvoir de lévitation. Alors, à la toute fin de la bande-annonce, vous avez vu, mais c'est magnifique. Putain, lévitation! Je suis sûr qu'il y en a un qui va contrôler la matrice. Et après, ce serait cool. Il pourrait y avoir quelqu'un qui possède le don de télékinésie, comme 11 dans Stranger Things. Ce serait cool, non? Il y a des gens qui lancent des flammes, des gens qui repoussent des objets lourds, comme des poubelles, des gens qui font léviter, par exemple, une arme, des gens qui transplanent comme Harry Potter. Vu comment c'est un peu tourné avec les yeux qui changent de couleur et avec un petit effet assez sympathique, on pourrait penser que la meuf avec les yeux qui changent de couleur, on pourrait penser que, je sais pas, elle est en pleine projection astrale. Pourquoi pas, hein? Un petit phénomène Shining Dr. Sleep qui s'installe. Donc oui, ce sont des surhommes qui possèdent des pouvoirs magiques, mais il y a une substance qui existe et qui donne des super pouvoirs. Bon, certainement prélevés avec le sang ou l'ADN de ces surhommes. Et bien sûr, on va avoir un méchant qui va inhaler cette substance, bien entendu. Quel pouvoir va-t-il avoir? Bon, je crois que ça va être le pouvoir du feu, mais vu qu'il y a un pouvoir du feu, ce serait vraiment trop cool qu'il y ait un pouvoir de l'eau, un pouvoir de la terre et un pouvoir du vent. Ça ferait les 4 éléments. Après, je suis pas du tout contre pour la lévitation, le transplanage, je ne suis pas du tout contre ça, et ça a l'air franchement trop cool. Pour un film français, déjà il y avait Le Chant du Loup avec Omar Sy, qui était un peu sous-marin tout ça. La bande-annonce te faisait penser, waouh, on dirait un film américain. Là aussi, on dirait vraiment un film américain. Et c'est fou, le cinéma français a enfin compris que ce qu'on aimait, ce n'était pas les comédies françaises, mais c'était les gros films comme ça, comme Le Chant du Loup. Et là, bientôt, Comment je suis devenu super-héros, en octobre, je crois que ça va être la première fois depuis très longtemps, depuis Belle et Sébastien 3, que je vais aller dans une salle de cinéma de bon cœur pour voir un film français. Bon, après on voit pas mal de têtes justement françaises, y compris belges comme Benoît Poelvoorde, et ça fait du bien en vrai. Un cast français dans une putain de production qui te fait dire c'est un film américain, c'est Warner Bros, c'est fou, et c'est des acteurs français qui ne sont pas du tout développés à l'international. C'est absolument fou! Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai été conquis. J'ai été conquis par cette bande-annonce. Je me disais, non, je vais pas la faire. Et finalement, alors là, je suis trop content d'avoir fait cette réaction parce que ce film a l'air tellement ouf. Si vous avez aimé, tout comme moi, cette bande-annonce, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à suivre mes vidéos et à activer la cloche pour avoir toutes les notifs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z coupé.